Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour apprendre à aménager un mur avec des rondelles en bois. Pour apporter à un mur ici, le mur de mon atelier, apporter plus de chaleur, un aspect plus convivial et puis ça fait un joli support pour ensuite tourner mes vidéos quand je fais mes découpes. C'est très sympa. Bon bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on passe aux découpes des rondelles de bois. Donc ici je vais découper des rondelles d'1 cm d'épaisseur. Donc je vais prendre des rondins de bois, je les découpe tous en petites rondelles et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti! Bon, je viens tout juste de terminer les découpes, donc j'ai largement de quoi faire. En tout, j'ai 3 récipients, donc ça c'est top. Donc ce qui est important de faire, c'est de découper des petites rondelles de 0,8 cm d'épaisseur. Vous pouvez faire voilà, entre 0,8 et 1,5 cm, ça sera très bien. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir plein d'essences différentes pour que ça soit esthétique après au mur. Donc là, j'ai du chêne, du noisetier, du robinier, du bouleau, j'ai quoi d'autre? J'ai du genévrier. Donc j'ai plein d'essences différentes, j'ai même du bois flotté, des morceaux de bois flotté que j'ai récupéré en vacances. Comme ça après, quand je regarde le mur, ça fait des souvenirs. Je dis bah tiens, lui ça il vient de tel endroit, tel endroit. Donc c'est sympa. Donc là j'ai tout ça en place. Pour le fixer, je vais utiliser un pistolet à clous. Comme ça va aller super vite. Je prends ma rondelle et puis pouf pouf, je mets 2 clous et c'est nickel. Je pense que 2 clous ça devrait suffire. Après, si vous n'avez pas ce genre de produit, vous pouvez très bien ressortir la bonne vieille caisse à clous et vous prenez des clous ici de 2 cm, 3 cm. Et puis, ça ira très bien. Et puis voilà, donc on va pouvoir attaquer. Je vais remplir toute cette surface-là. Donc je vais essayer d'harmoniser ça de façon assez esthétique en mettant une grosse rondelle, une petite, pour éviter d'avoir le plus de trous possible. Et puis, ça va être top. Allez, c'est parti! Bon voilà, l'aménagement est enfin terminé, je suis super content du résultat, ça fait un beau mur comme ça, un beau fond, surtout pour les vidéos, ça rend très sympa, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour vous donner quelques petits chiffres, là ici, le mur, ça fait 2 mètres de longueur. Au niveau de la hauteur, on est sur 1,20 m, sauf que comme il y a la fenêtre, on va considérer qu'on a 2 mètres carrés. Donc là, pour ça, j'ai utilisé 5 morceaux de 50 cm de longueur que j'ai découpé en petites rondelles. Ça m'a pris environ 45 minutes. Et puis ensuite, pareil, 45 minutes environ pour les fixer au mur avec 2 clous à chaque fois.
Donc ça, je l'ai fait avec le pistolet à clous. Mais si vous avez des petits clous à main avec le petit marteau, comptez une bonne demi-heure en plus, je pense. Donc voilà, super content de cet aménagement. J'ai remis en place mes machines. Donc là, la petite scie circulaire, la petite scie anglais Metabo. Et puis la scie anglais Ryobi. Donc là, la petite Ryobi, elle va bien. Elle, je l'amène surtout dans la maison quand j'ai des découpes à faire, comme elle est sur batterie. C'est très pratique. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo de l'aménagement de mon atelier. Je vous mets le petit lien juste au-dessus. Comme ça, vous verrez, ça c'est la partie où je fais les découpes qui font un peu de poussière. Il y a la scie sur table juste à côté. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo.